Naomi se tenait figée dans le couloir de sa propre maison, la main sur la poignée de la porte, le corps vacillant d'épuisement. Il était 23h45. Elle était réveillée depuis 4 heures ce matin-là. Elle avait travaillé à l'hôpital de 6h à 14h, s'était précipitée à son deuxième emploi au centre d'appel de 15h à 19h, avait avalé une barre protéinée dans sa voiture avant son service du soir au restaurant de 19h30 à 22h, puis avait conduit à travers la ville pour nettoyer des bureaux jusqu'à 23h. Ses pieds lui faisaient mal dans ses baskets usées. Son dos la lançait à force de se pencher et de soulever des choses. Ses yeux brûlaient par manque de sommeil. Mais elle était rentrée chez elle. Elle pouvait prendre une douche, peut-être manger quelque chose, dormir 4 heures, et recommencer tout cela demain. Puis elle entendit sa voix. La voix de Derrick résonnait à travers la porte de la chambre, forte et insouciante, comme elle l'était à l'époque où ils s'étaient rencontrés. À l'époque où elle pensait qu'il était ambitieux et travailleur. Avant qu'elle ne connaisse la vérité. « Mec, je te le dis, j'ai tout ce qu'il faut », dit Derrick. Naomi pouvait entendre d'autres voix masculines en fond. Il avait mis le téléphone sur haut-parleur. Elle bosse à 4 endroits, l'hôpital, le centre d'appel, le restaurant, et elle nettoie des bureaux la nuit. Les autres voient rire. « Et toi, tu te la coules douce ?» demanda l'un d'eux. « À peu près », répondit Derrick. Naomi l'entendit prendre une gorgée de quelque chose, probablement le whisky coûteux qu'il achetait pendant qu'elle buvait de l'eau du robinet. Elle pense qu'elle nous aide à sortir de nos dettes ensemble. Elle pense qu'on forme une équipe. Elle pense que si elle travaille juste un peu plus dur, tout ira bien. C'est dur, mec, dit une autre voix, mais elle riait aussi. Froid. Non, c'est malin, répliqua Derrick. J'ai fait quelques mauvais paris, d'accord. Je me suis endetté avec des cartes de crédit. Mais pourquoi devrais-je en souffrir? J'ai ma propre esclave personnelle qui pense qu'elle est une bonne épouse. La main de Naomi glissa de la poignée de la porte. Son sac tomba de son épaule et heurta le sol avec un bruit sourd, mais les voix dans la pièce ne le remarquèrent pas. « Et cette fille, Amber ?» demanda quelqu'un. « Elle est toujours là. »« Oh, ouais, » dit Derrick, et Naomi pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Amber ne sait rien de la situation des dettes. Elle pense que je vais bien. Je l'emmène dans des endroits chics, je lui offre de belles choses. Elle est amusante, tu sais, pas épuisée et toujours en train de se plaindre comme Naomi. Tu utilises l'argent de Naomi pour sortir avec Amber. » La voix semblait presque impressionnée. « D'où veux-tu que je le prenne ?» rit Derrick. Naomi travaille si dur qu'elle ne vérifie même plus les relevés bancaires. Elle dépose juste ses chèques et continue. « Je prends un peu pour mes dépenses personnelles. » Elle pense que chaque centime va dans les factures. Elle est si fatiguée qu'elle ne pense même plus clairement. Naomi recula de la porte. Ses jambes semblaient faites d'eau. Sa poitrine donnait l'impression que quelqu'un y avait plongé la main et lui avait serré le cœur jusqu'à ce qu'il s'arrête. Elle recula dans le couloir, la main sur la bouche pour ne pas faire de bruit. 3 ans. 3 ans qu'elle se tuait à la tâche. 3 ans que Derrick était venu la voir, les yeux pleins de larmes, disant qu'il avait fait des erreurs, qu'il avait des dettes de jeu, qu'il avait besoin de son aide juste cette fois, qu'il ne laisserait plus jamais cela arriver. Elle l'avait cru. Elle l'avait aimé. Elle avait promis de rester à ses côtés. Alors, elle avait pris un 2e emploi, puis un 3e, puis un 4e. Elle portait les mêmes 3 tenues en boucle parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter de nouveaux vêtements. Elle se coupait les cheveux elle-même devant le miroir de la salle de bain. Elle avait abandonné son abonnement à la salle de sport, son club de lecture, ses brunchs du dimanche avec ses amis. Elle avait cessé de rendre visite à sa mère parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer l'essence. Elle mangeait des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuète pendant que Derrick commandait des plats à emporter, et il se moquait d'elle. Il l'avait appelée son esclave. Il utilisait son argent pour sortir avec une autre femme. Naomi se retrouva dans la cuisine, fixant l'évier rempli de vaisselle. La vaisselle de Derrick. La vaisselle qu'elle laverait avant d'aller se coucher parce qu'il ne le faisait jamais. La vaisselle qui serait à nouveau sale demain parce qu'il prendrait son petit déjeuner et laisserait le désordre pour elle. Ses mains commencèrent à trembler, puis ses bras, puis tout son corps. Elle s'agrippa au bord du plan de travail pour se stabiliser. Le granit était froid sous ses doigts. Elle avait choisi ce granit.
Quand ils avaient acheté cette maison il y a 5 ans, elle avait passé des semaines à choisir la couleur parfaite, gris anthracite avec des reflets argentés. Elle avait été si heureuse. Elle pensait qu'ils construisaient une vie ensemble. Mais Derek avait construit une prison, et elle avait été trop amoureuse, trop confiante, trop épuisée pour voir les barreaux. Naomi regarda autour de la cuisine. Tout dans cette maison, c'était elle qui l'avait payé. L'hypothèque, les factures, les meubles, la nourriture, tout. Les dettes de Derek engloutissaient chaque centime qu'elle gagnait. Et pourtant, il y avait toujours plus de dettes. Plus de factures. Plus d'urgences. Sauf que ce n'était pas des urgences. C'était Amber. Le téléphone de Naomi vibra dans sa poche. Un message de l'hôpital lui demandant si elle pouvait prendre un service supplémentaire demain. Il manquait de personnel. Elle avait déjà travaillé 6 jours cette semaine. Son corps réclamait du repos, mais elle avait des factures à payer. Les factures de Derek. Non. Le mot se forma dans son esprit comme un coup de tonnerre. Oh, elle n'allait plus faire ça. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle ne travaillerait plus jamais un seul jour pour payer les mensonges de Derek. Elle ne le laisserait plus jamais l'utiliser. Elle ne serait plus jamais son esclave. Naomi ramassa son sac là où il était tombé dans le couloir. Elle retourna vers la porte de la chambre. À l'intérieur, Derek parlait toujours, riant encore avec ses amis à propos d'autre chose maintenant. Peut-être du sport, ou des voitures. Elle s'en fichait. Elle n'ouvrit pas la porte. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la chambre d'amis, celle que Derek avait transformée en bureau. Une pièce qu'elle n'entrait jamais parce qu'il disait avoir besoin d'intimité pour travailler. Sauf qu'il ne travaillait pas. C'était un autre mensonge. Naomi ouvrit la porte et alluma la lumière. La pièce était en désordre. Des vêtements sur le sol, des bouteilles de bière vides sur le bureau, des papiers éparpillés partout. Elle s'approcha du bureau et commença à ouvrir les tiroirs. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais elle savait qu'elle trouverait quelque chose. Dans le 3e tiroir, sous une pile de vieux magazines, elle trouva un relevé de cartes de crédit. Puis un autre, et encore un autre. Les montants lui donnèrent la nausée. 15 000 $ sur celui-ci, 20 000 sur celui-là, 8 000 sur un autre. Et les dépenses étaient récentes. Bijouterie, hôtel, restaurant où elle n'était jamais allée. Amber. Il continuait à dépenser de l'argent, à s'endetter. Pendant qu'elle travaillait 4 emplois, il aggravait la situation. Naomi prit des photos de tout avec son téléphone. Chaque relevé, chaque reçu, chaque pièce à conviction qu'elle pouvait trouver. Ses mains étaient stables maintenant. Son esprit était clair. L'épuisement s'était dissipé, remplacé par quelque chose de froid, de dur et de concentré. Elle avait dormi pendant 3 ans. Maintenant, elle était réveillée, et Derek allait regretter le jour où il l'avait appelée son esclave. Naomi éteignit la lumière et ferma la porte derrière elle. Elle se rendit dans la salle de bain des invités, celle que Derek n'utilisait jamais, et s'y enferma. Elle s'assit sur le bord de la baignoire et ouvrit son téléphone. Elle regarda les photos qu'elle venait de prendre. Puis elle ouvrit son application bancaire. Le compte joint affichait un solde de 800 $. Son salaire de la veille. Derek avait déjà transféré 600 $ sur son compte personnel, celui auquel elle n'avait pas accès, celui qu'il disait utiliser pour ses affaires. Elle consulta l'historique du compte. Des transferts à répétition. Son argent qui entrait, ses transferts qui sortaient. Des milliers et des milliers de dollars. Des années de sa vie volée, un salaire à la fois. Naomi ouvrit son courriel et commença à chercher. Elle trouva le nom de l'avocate que son amie Brenda avait utilisé 2 ans plus tôt. Elle le nota. Puis elle chercha des conseillers financiers, des thérapeutes, des entreprises de déménagement. Elle faisait une liste. Elle élaborait un plan. Et elle allait reprendre sa vie en main. Dans la chambre, Derek riait toujours, mais son rire avait une date d'expiration. Et Naomi allait s'assurer qu'il sache exactement ce que ça faisait de tout perdre. Naomi ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond, observant les ombres bouger à mesure que les voitures passaient dehors. Toutes les heures, elle entendait Derek trébucher jusqu'à la salle de bain, entendait la chasse d'eau, l'entendait retourner dans leur lit.
Le lit dans lequel elle avait dormi pendant 8 ans, le lit dans lequel elle ne dormirait plus jamais. À 4 heures du matin, son alarme sonna. Il était temps de se préparer pour son service à l'hôpital. Naomi s'assit et regarda son téléphone. Le courriel à l'avocate était dans ses brouillons. Elle l'avait écrit à 2 heures du matin, puis supprimé, puis réécrit. Elle ne l'avait toujours pas envoyé. Une partie d'elle avait peur que si elle l'envoyait, tout deviendrait réel. Mais c'était déjà réel. Derrick l'avait rendu réel quand il l'avait appelé son esclave. Naomi appuya sur envoyer. Puis elle s'habilla en tenue d'hôpital, attacha ses cheveux en queue de cheval, et quitta la maison en silence. Derrick ronflait dans la chambre. Il ne se réveillerait pas avant midi. Il ne le faisait jamais. Le trajet jusqu'à l'hôpital prenait 30 minutes. Naomi avait fait ce trajet si souvent qu'elle pourrait le faire en dormant. Elle l'avait d'ailleurs fait en dormant, une fois. Le mois dernier, elle s'était assoupie à un feu rouge et s'était réveillée au son d'un klaxon derrière elle. Elle se gara dans le parking des employés et resta un moment dans sa voiture. À travers le pare-brise, elle voyait l'entrée de l'hôpital, les portes automatiques s'ouvrant et se fermant à mesure que les gens entraient et sortaient. Des gens malades, inquiets, fatigués comme elle. Naomi travaillait comme spécialiste de la facturation médicale. Elle passait 8 heures à un ordinateur à traiter des demandes d'assurance, à parler avec des compagnies d'assurance, à expliquer aux patients pourquoi leurs factures étaient si élevées. Ce n'était pas le métier dont elle avait rêvé à l'université. Elle voulait être physiothérapeute. Elle était à 3 semestres de terminer son diplôme quand elle avait rencontré Derrick. Il était charmant, confiant. Il lui avait dit qu'elle était belle. Il lui avait dit qu'elle était intelligente. Il lui avait dit qu'il voulait construire une vie avec elle. Alors, quand il lui avait demandé de faire une pause dans ses études pour l'aider à lancer son entreprise, elle avait dit oui. Juste pour 1 an, avait-il dit, juste le temps que l'entreprise décolle. C'était il y a 8 ans. L'entreprise n'avait jamais vu le jour. Derrick avait toujours une excuse. Le marché n'était pas favorable. Il avait besoin de plus de capital. Son partenaire s'était retiré. Quelqu'un avait volé son idée. Naomi avait cessé de poser des questions après la 2e année. À ce moment-là, elle travaillait à temps plein pour subvenir à leurs besoins à tous les deux. À ce moment-là, Derrick l'avait convaincue que ses rêves pouvaient attendre, qu'ils devaient être pratiques, qu'elle était égoïste de vouloir retourner à l'école alors qu'ils avaient des factures à payer. Mais ils n'avaient pas de factures à l'époque. Pas encore. Les factures étaient arrivées plus tard, après que Derrick avait commencé à jouer, après qu'il avait commencé à perdre, après qu'il était rentré à la maison avec des larmes dans les yeux et des promesses sur les lèvres. Naomi sortit de la voiture et entra dans l'hôpital. Son service commençait dans 10 minutes. Elle passa son badge à l'entrée des employés et prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Le département de facturation était calme à 7 heures matinales. La plupart des gens n'arrivaient pas avant 8 heures. Mais Naomi aimait le service du matin. Cela signifiait qu'elle pouvait partir à 14 heures et arriver à temps pour son 2e emploi. Son bureau était dans un coin près d'une fenêtre donnant sur le parking. Elle avait une photo d'elle et d'Eric sur son bureau. C'était le jour de leur mariage. Ils avaient l'air si heureux. Derrick en costume, Naomi en robe blanche, tous deux souriant comme s'ils avaient gagné à la loterie. Naomi prit la photo et la regarda. Elle ne reconnaissait pas la femme sur l'image. Cette femme avait de l'espoir. Cette femme croyait en l'amour. Cette femme pensait que le mariage signifiait partenariat. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et y plaça la photo, face cachée. Puis elle alluma son ordinateur et se mit au travail. La matinée passa dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de formulaires de réclamation. À 10 heures, sa collègue Brenda s'arrêta avec un café. « Tu as l'air horrible », dit Brenda en posant la tasse sur le bureau de Naomi. « Pire que d'habitude, je veux dire. » Naomi essaya de sourire. « Merci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. »« Je suis sérieuse, » dit Brenda en tirant une chaise pour s'asseoir. Elle était dans la 50aine, divorcée, avec 2 enfants adultes. Elle travaillait à l'hôpital depuis 20 ans. Tu vas te tuer avec tous ces emplois. Quand as-tu pris un jour de congé pour la dernière fois? Je ne sais pas. Janvier. Naomi, on est en octobre. Je sais quel mois on est.
Brenda se pencha en avant. Chérie, je vais te dire ça parce que je tiens à toi. Cet homme n'en vaut pas la peine. Peu importe la dette dans laquelle il t'a mise, ce n'est pas ta responsabilité de la réparer. C'est mon mari. C'est un homme adulte qui devrait régler ses propres problèmes. Brenda marqua une pause. Est-ce qu'il travaille, au moins? Naomi ne répondit pas. Elle ne pouvait pas répondre, car la vérité était trop humiliante. Non, Derek ne travaillait pas. Il n'avait pas travaillé depuis 3 ans. Il disait qu'il cherchait la bonne opportunité. Il disait qu'il était trop qualifié pour des postes de débutant. Il disait qu'il faisait du réseautage, mais en réalité, il dormait jusqu'à midi, jouait à des jeux vidéo, allait à la salle de sport, et dépensait l'argent de Naomi pour une autre femme. J'ai envoyé un courriel à ton avocate, dit Naomi doucement. Ce matin. Les yeux de Brenda s'écarquillèrent. Tu l'as fait. J'ai entendu Derek hier soir parler de moi à ses amis. La gorge de Naomi se serra. Il m'a appelé son esclave personnel. Brenda ne dit rien. Elle se contenta de tendre la main à travers le bureau et de serrer celle de Naomi. J'en ai fini, dit Naomi. J'en ai tellement fini. Je dois juste trouver comment faire ça sans finir à la rue. Patricia est une bonne avocate. Elle m'a aidé à obtenir tout ce à quoi j'avais droit. Plus que ce que je pensais obtenir. Brenda serra sa main à nouveau. Tu vas t'en sortir. Mieux que ça. Je ne me sens pas bien. Ça viendra, avec le temps. Naomi hocha la tête, mais elle n'était pas sûre d'y croire. Elle se sentait mal depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait plus de ce que c'était de se sentir bien. Le reste du service traîna en longueur. Chaque fois que Naomi regardait l'horloge, seulement 5 minutes s'étaient écoulées. Elle traitait les réclamations mécaniquement, son esprit ailleurs, planifiant, calculant, essayant de déterminer comment elle allait survivre les prochains mois. À 14 heures, elle pointa sa sortie et marcha jusqu'à sa voiture. Elle avait 45 minutes pour traverser la ville jusqu'au centre d'appel. Elle s'arrêta à un drive-thru et commanda un repas économique, le mangeant dans sa voiture au feu rouge. Le travail au centre d'appel était abrutissant. Elle s'asseyait dans un box avec un casque, répondant à des appels de clients en colère qui voulaient savoir pourquoi leur Internet ne fonctionnait pas ou pourquoi leur facture était si élevée. Tout le monde était en colère. Tout le monde criait. Naomi passait 4 heures à s'excuser pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. À 19 heures, elle pointa sa sortie et conduisit jusqu'au restaurant. C'était le travail qu'elle détestait le plus. Elle était serveuse dans une chaîne de restaurants, le genre avec trop d'options au menu et des amuse-bouches qui avaient tous le même goût. Elle souriait aux clients, prenait les commandes, apportait la nourriture, nettoyait les déversements. Ses pieds lui faisaient toujours mal après ce service. Ce soir-là ne faisait pas exception. Une famille de 5 lui laissa un pourboire de $3 sur une addition de $90. Un homme à la table 7 renvoya son steak 3 fois. Une femme à la table 12 demanda 17 modifications différentes à sa salade et se plaignit ensuite que ça n'avait pas le goût qu'elle voulait. À 22 heures, le service de Naomi se termina. Elle se changea dans la salle de bain des employés et conduisit jusqu'à son 4e emploi. L'immeuble de bureau était en centre-ville, 12 étages de compagnie d'assurance et de cabinet d'avocats. Naomi avait la clé pour entrer. Elle nettoyait 3 étages chaque nuit, passant l'aspirateur, vidant les poubelles, essuyant les bureaux et les tables de conférence. Le bâtiment était vide, sauf pour le gardien de sécurité à l'accueil. Il lui fit un signe de la main lorsqu'elle entra. Elle lui répondit d'un signe. Naomi commença au 10e étage et descendit progressivement. Elle passait l'aspirateur en ligne droite, comme toujours. Elle vidait des poubelles à peine pleines. Elle essuyait des bureaux où les gens laissaient des photos de famille et des affiches motivantes. Tous ces gens avaient des vies normales. Ils travaillaient à un seul emploi. Ils rentraient chez eux à 17 heures. Ils avaient des week-ends. Naomi ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait eu un week-end. À 23h30, elle termina et rentra chez elle. La maison était sombre, sauf pour la lueur du téléviseur dans le salon. Derek s'était endormi sur le canapé. Une boîte de pizza vide était posée sur la table basse. Une pizza à $30. Naomi avait mangé un repas économique à $4 pour le déjeuner.
Elle passa devant lui jusqu'à la chambre d'amis. Son téléphone vibra. Un courriel de Patricia, l'avocate. J'ai reçu votre message. J'ai un créneau demain à 9 heures si vous pouvez venir. Nous devons parler dès que possible. Naomi consulta son emploi du temps. Elle était censée travailler à l'hôpital de 6 heures à 14 heures, mais elle devait faire ça. Elle devait commencer quelque part. Elle répondit par courriel, « Je serai là ». Puis elle régla son alarme pour 5 heures et s'allongea sur le lit de la chambre d'amis. Elle était encore en tenue de travail. Elle était trop fatiguée pour se changer. Dans le salon, Derrick ronflait. Naomi ferma les yeux et pensa à la femme sur la photo de mariage. La femme qui croyait aux fins heureuses. Cette femme était partie. Mais peut-être, juste peut-être, une femme plus forte prenait sa place. Naomi se réveilla à 5 heures et appela l'hôpital pour se déclarer malade, pour la première fois en 18 mois. La culpabilité pesait dans son estomac comme une pierre, mais elle la repoussa. Elle devait faire ça. Elle devait se mettre en priorité pour une fois. Elle prit une douche rapidement et en silence, puis s'habilla avec la seule tenue professionnelle qu'elle possédait encore et qui lui allait, un blazer noir et un pantalon qu'elle avait acheté pour un entretien d'embauche des années auparavant. Elle se regarda dans le miroir. Elle avait l'air fatiguée. Il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait pas cacher, mais elle avait l'air déterminée. Derrick dormait encore lorsqu'elle quitta la maison. Le bureau de Patricia était dans un immeuble moderne près du centre-ville. Naomi s'assit dans la salle d'attente, les mains jointes sur ses genoux, essayant de ne pas penser à toutes les choses qu'elle devrait faire à la place. Le service à l'hôpital qu'elle avait abandonné, les factures à payer, la dette qui ne semblait jamais diminuer. Une femme dans la quarantaine entra dans la salle d'attente. Elle avait les cheveux gris courts et des yeux bienveillants. « Je suis Patricia. Venez avec moi. » Naomi la suivit dans un petit bureau avec un bureau et 2 chaises. Les murs étaient couverts de diplômes et de certificats. Il y avait une photo de Patricia avec 2 adolescents, tous 2 souriants. « Alors, » dit Patricia en s'installant dans son fauteuil, « racontez-moi ce qui se passe. » Naomi lui raconta tout. Les 4 emplois, la dette que Derrick avait créée, la conversation qu'elle avait entendue, la maîtresse, l'argent qu'il lui volait. Sa voix tremblait au début, mais devenait plus assurée à mesure qu'elle parlait. Patricia écoutait sans l'interrompre. Elle prenait des notes sur un bloc-notes juridique. Quand Naomi eut fini, Patricia posa son stylo et la regarda directement. « La première chose, » dit Patricia, « c'est que rien de tout cela n'est de votre faute. Vous comprenez ?» Naomi hocha la tête, mais elle n'était pas sûre d'y croire. « Deuxième chose, vous êtes dans une meilleure position que vous ne le pensez. Est-ce que Derrick vous a dit que c'était des dettes communes ? Il a dit qu'on devait les payer ensemble, qu'on formait une équipe. Mais avez-vous signé quoi que ce soit ? Des demandes de cartes de crédit, des documents de prêt, quelque chose comme ça ? » Naomi réfléchit. « Non. Il a dit qu'il s'occuperait des papiers. » Patricia sourit. « Alors, légalement, ces dettes sont les siennes, pas les vôtres. Surtout les dettes de jeu. Si vous pouvez prouver que vous n'y avez pas consenti, vous n'en êtes pas responsable. » Vraiment. Vraiment. Et s'il a pris de l'argent sur des comptes joints sans votre accord pour entretenir une liaison, c'est de l'infidélité financière. Nous pouvons utiliser ça dans le divorce. Divorce. Le mot resta suspendu dans l'air. Naomi était mariée depuis 8 ans. Elle avait promis pour toujours, mais pour toujours ne pouvait pas inclure être l'esclave de quelqu'un. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda Naomi. Patricia sortit une liste de contrôle. D'abord, vous séparez vos finances. Ouvrez un nouveau compte bancaire à votre nom seulement. Commencez à y déposer vos salaires. Ne dites rien à Derrick. Il ne va pas le remarquer. Probablement. Mais d'ici là, vous serez prête. Patricia continua. Deuxièmement, vous rassemblez des preuves. Chaque message, chaque reçu, chaque relevé bancaire. Documentez tout. Heure, date, montant. Plus vous avez de preuves, mieux c'est. J'ai pris des photos hier soir de relevés de cartes de crédit que j'ai trouvées dans son bureau. Bien. Continuez comme ça. Mais soyez prudente. Ne le laissez pas vous surprendre. Et s'il se met en colère ?
Et s'il essaie de m'arrêter? L'expression de Patricia devint sérieuse. Vous sentez-vous en sécurité chez vous? Naomi réfléchit. Derrick ne l'avait jamais frappée. Il ne l'avait jamais menacée. Mais il l'avait manipulée. Il lui avait menti. Il l'avait utilisée. Je ne sais pas, admit-elle. Si à un moment vous ne vous sentez pas en sécurité, vous partez. Vous allez chez une amie, à l'hôtel, n'importe où. Votre sécurité est plus importante que tout le reste. Patricia écrivit quelque chose sur une carte de visite et la tendit à Naomi. Voici mon numéro de portable. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Naomi prit la carte. Sa main tremblait à nouveau. Combien de temps ça va prendre? Demanda-t-elle. Ça dépend de la coopération de Derrick. S'il se bat, ça pourrait prendre des mois. S'il accepte un règlement, ça pourrait être plus rapide. Mais Naomi, préparez-vous. Ça va être difficile. Il va être en colère. Il va essayer de vous manipuler. Il pourrait promettre de changer. Il pourrait pleurer. Il pourrait vous blâmer. Je sais. Vraiment? Parce que d'après ce que vous m'avez dit, vous avez passé 3 ans à croire ces mensonges. Il est facile de retomber dans les vieux schémas quand quelqu'un qu'on aime souffre. Je ne l'aime plus, dit Naomi, et elle réalisa que c'était vrai. Je ne pense pas l'avoir aimé depuis longtemps. Patricia hocha la tête. Alors vous êtes déjà à mi-chemin. La réunion dura 1 heure. Quand Naomi partit, elle avait un plan. Des instructions étape par étape pour reprendre sa vie. Ça semblait écrasant, mais aussi possible. Elle s'assit dans sa voiture et ouvrit son application bancaire. Elle trouva la succursale la plus proche et s'y rendit. 20 minutes plus tard, elle avait un nouveau compte courant et un compte d'épargne à son nom seulement. Elle transféra les $800 du compte joint dans son nouveau compte. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Puis elle se rendit au centre d'appel pour son service de l'après-midi. La journée passa dans un flou. Des clients en colère, des problèmes compliqués, les mêmes scripts répétés encore et encore. Mais l'esprit de Naomi était ailleurs. Elle faisait des listes, choses à faire, choses à rassembler, endroits où elle pourrait rester si elle devait partir rapidement. À 19 h, elle alla au restaurant. La foule du dîner était brutale. Toutes les tables étaient pleines. La cuisine était débordée. Les commandes sortaient mal. Naomi courait dans tous les sens, s'excusant, réparant des erreurs qui n'étaient pas de sa faute, souriant même si ses pieds hurlaient de douleur. À 22 h, elle pointa sa sortie. Elle aurait dû aller au travail de ménage, mais elle ne pouvait pas. Son corps avait atteint ses limites. Elle envoya un texto à son superviseur pour dire qu'elle avait une urgence familiale et ne pouvait pas venir ce soir-là. Puis elle rentra chez elle. La voiture de Derrick était dans l'allée. La maison était illuminée. Naomi resta dans sa voiture un long moment, rassemblant son courage. Elle devait entrer. Elle devait faire semblant que tout était normal. Elle ne pouvait pas laisser Derrick savoir que quelque chose avait changé. Elle mit son masque et franchit la porte d'entrée. Derrick était dans la cuisine, en train de se faire un sandwich. Il leva les yeux quand elle entra. « Salut, chérie », dit-il en souriant. « T'es rentrée tôt. »« J'ai fini tôt le ménage », mentit Naomi. « Il n'avait pas besoin de moi ce soir. »« Tu veux un sandwich ?» Elle faillit rire. Il lui offrait un sandwich fait avec des provisions qu'elle avait achetées avec l'argent qu'elle avait gagné. Comme c'était généreux. « Non, merci. J'ai mangé au restaurant. »« D'accord. » Il prit une bouchée de son sandwich. « Et, je me disais, peut-être ce week-end, on pourrait faire quelque chose, genre une soirée en amoureux. On n'a pas fait ça depuis un moment. »« Parce qu'on ne peut pas se le permettre, » pensa Naomi. « Parce que je travaille 7 jours sur 7 pour payer tes dettes. »« Bien sûr, » dit-elle. « Ça a l'air sympa. » Derrick sourit. « Super. Je vais réserver quelque part. Je paye ? Ton cadeau ? Avec mon argent. » Naomi s'excusa et alla dans la chambre d'amis. Elle s'assit sur le lit et sortit son téléphone. Elle ouvrit son courriel et commença à écrire. Un message à sa mère expliquant tout. Un message à Brenda la remerciant pour la recommandation de l'avocate. Un message à l'hôpital demandant à passer à temps partiel.
Elle faisait des pas, des petits pas, mais des pas quand même. À minuit, Derrick frappa à la porte de la chambre d'Amy. « Tu viens au lit ?» demanda-t-il. « Je suis vraiment fatigué. Je pense que je vais dormir ici. Tu dors souvent ici ces derniers temps. Le lit est meilleur pour mon dos, mentit Naomi. Tout ce travail physique, tu sais. » D'accord. Il marqua une pause. « Je t'aime. » Les mots lui firent l'effet de couteau. Comment osait-il lui dire ça? Comment osait-il faire semblant? « Je t'aime aussi, dit-elle, parce qu'elle devait le faire. Parce qu'elle n'était pas encore prête. Mais bientôt, elle le serait. Et alors, Derrick apprendrait ce que ça faisait de tout perdre. 3 jours plus tard, Naomi nettoyait la voiture de Derrick. Il lui avait demandé de le faire. Il avait dit qu'elle était dégoûtante. Il avait dit qu'il lui donnerait $50. $50 de son propre argent, rendu comme paiement pour encore plus de travail. Mais elle avait dit oui parce qu'elle avait besoin d'une excuse pour fouiller la voiture. C'était un dimanche après-midi. Derrick était à la salle de sport. Il y allait tous les jours, passant 2 heures à s'entraîner, 1 heure de plus dans le sauna. Du temps qu'il aurait pu passer à travailler. Du temps qu'il aurait pu passer à l'aider. Naomi commença par le coffre. Des sacs de fast-food, des bouteilles d'eau vides, des vêtements de sport qui sentaient comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis des semaines. Elle jeta tout et passa à la banquette arrière. Encore plus de déchets. Un reçu d'une bijouterie daté d'il y a 2 semaines. $450 pour un bracelet. Naomi prit une photo du reçu et le remit à sa place. L'avant de la voiture était pire. La console centrale était pleine d'emballages de chewing-gum et de tickets de parking. La boîte à gants contenait de vieilles cartes d'assurance et une bouteille de parfum. Un parfum coûteux. Naomi ne l'avait jamais senti sur Derrick à la maison. Elle était sur le point de fermer la boîte à gants quand elle le vit. Un téléphone. Pas l'iPhone de Derrick. C'était un modèle Android plus ancien, glissé sous les papiers d'assurance. Naomi le prit. L'écran s'alluma. Pas de mot de passe, juste un écran d'accueil avec quelques applications. Elle ouvrit les messages. La conversation la plus récente était avec « Ah !» et les messages lui donnèrent la nausée. « Tu me manques déjà, bébé. » « Moi aussi, je compte les jours jusqu'à vendredi. »« Et, à quelle heure tu peux te libérer ?»« Midi. Je lui dirai que j'ai un entretien d'embauche. »« Oh, t'es terrible. Et si elle te croit vraiment ?»« Elle le croit toujours. Elle est trop fatiguée pour poser des questions. Pauvre chose. À travailler dans tous ses emplois. Je sais, hein? Mais ça l'occupe et ça fait rentrer l'argent. Tu vas aller en enfer. Ça vaut le coup si je peux te voir. » Naomi remonta dans la conversation. Des semaines de messages, des mois. Ils étaient ensemble depuis 2 ans, comme l'indiquaient les messages précédents. Ils s'étaient rencontrés dans un bar. Derrick avait dit à Amber qu'il était entrepreneur. Il lui avait dit qu'il réussissait. Il lui avait dit qu'il était séparé de sa femme. Tous des mensonges, mais Amber les avait crus. Naomi continua à faire défiler. Elle trouva des photos. Derrick et Amber dans des restaurants. Derrick et Amber à la plage. Derrick et Amber dans des chambres d'hôtel. Sur certaines photos, Amber portait des bijoux coûteux, les mêmes bijoux que sur les reçus que Naomi avait trouvés. Amber était jeune, peut-être dans la mi-vingtaine. Elle avait de longs cheveux roux et un sourire éclatant. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air de quelqu'un qui pensait que sa vie allait exactement comme elle le devait. Elle n'avait aucune idée qu'elle sortait avec un menteur qui finançait leur relation avec l'argent de sa femme. Naomi prit des photos de tout, chaque message, chaque photo, chaque pièce à conviction. Puis elle remit le téléphone exactement là où elle l'avait trouvé et continua à nettoyer la voiture. Ses mains tremblaient, sa poitrine était oppressée, mais elle continuait à travailler. Elle passa l'aspirateur sur les sièges. Elle essuya le tableau de bord. Elle nettoya les vitres. Quand Derrick rentra de la salle de sport, la voiture semblait neuve. « Waouh !» dit-il en faisant le tour. « Ça a l'air incroyable. »« Merci, chérie. »« Pas de problème, » dit Naomi. Il sortit son portefeuille et lui tendit 2 billets de $20 et un de 10. « Tiens, pour tout ton travail. »
Naomi prit l'argent. Son argent, rendu comme un pourboire. Merci, dit-elle. Derrick rentra pour prendre une douche. Naomi s'assit dans sa propre voiture et regarda les photos sur son téléphone. Message après message de Derrick et Amber planifiant leur avenir. Un avenir qui incluait l'argent de Naomi, mais pas Naomi. Elle pensa à lui faire face, à entrer dans la maison et à lui jeter le téléphone, à crier, à exiger des réponses. Mais ce n'était pas le plan. Patricia avait été claire. Rassembler des preuves, séparer les finances, élaborer une stratégie, puis frapper. Naomi ouvrit son application bancaire. Elle déposait ses salaires dans son nouveau compte depuis 3 jours maintenant. Elle avait $1100 d'épargnés. Ce n'était pas beaucoup, mais ça augmentait. Elle avait aussi pris rendez-vous avec une thérapeute. La première séance était le lendemain. Patricia l'avait recommandée, une femme spécialisée dans les abus financiers et la manipulation. Abus financiers. C'était ça. Naomi avait fait des recherches. Les schémas étaient tous là. Derrick contrôlant l'argent. Derrick créant des dettes. Derrick isolant Naomi par l'épuisement. Derrick lui faisant croire qu'elle était responsable de ses problèmes. Un abus classique, et Naomi y avait totalement succombé. Son téléphone vibra. Un texto de Derrick. « Tu veux quoi pour le dîner ? Je pense à une pizza encore. » Une pizza qu'il commanderait avec son argent pendant qu'elle mangerait des restes. Naomi répondit « Ce que tu veux. » Puis elle ouvrit ses photos et regarda à nouveau les images du téléphone secret de Derrick. Elle étudia le visage d'Amber. La femme semblait si heureuse, si insouciante. Est-ce qu'Amber savait pour les dettes ? Savait-elle que Derrick ne travaillait pas ? Savait-elle qu'il avait une femme à la maison qui se tuait au travail ? Non, Amber pensait que Derrick réussissait. Amber pensait que Derrick avait de l'argent. Amber pensait qu'elle avait gagné un prix. Naomi ressentit une lueur de quelque chose comme de la pitié. Amber était manipulée autant qu'elle l'avait été. Peut-être pas de la même manière, mais manipulée quand même. Mais Naomi n'allait pas la prévenir, n'allait pas la contacter, n'allait pas l'aider. Amber avait fait ses choix. Elle avait choisi d'être avec un homme qui disait être séparé. Elle avait choisi d'accepter des cadeaux coûteux sans se demander d'où venait l'argent. Elle avait choisi de rire de l'épuisement de Naomi. Et bientôt, Amber affronterait les conséquences de ses choix. Parce que quand Naomi partirait, quand elle arrêterait de payer les factures de Derrick, l'argent se tarirait, les beaux dîners s'arrêteraient, les bijoux s'arrêteraient, et Derrick devrait dire la vérité à Amber, qu'il était fauché, qu'il était endetté, qu'il utilisait sa femme pour financer leur relation. Naomi se demanda combien de temps Amber resterait après ça. Pas longtemps, soupçonnait-elle. Derrick revint dehors, les cheveux mouillés de la douche. La pizza arrive dans 30 minutes. Tu veux regarder un film ? Bien sûr, dit Naomi. Elle sortit de sa voiture et le suivit à l'intérieur. Ils s'assirent sur le canapé ensemble. Derrick choisit un film d'action. Naomi fit semblant de regarder, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle pensait à son plan, aux preuves qu'elle avait rassemblées, au nouveau compte bancaire, au rendez-vous avec la thérapeute demain. Elle pensait à la liberté. À la moitié du film, Derrick passa son bras autour d'elle. Le geste semblait faux, intrusif, comme s'il n'avait plus le droit de la toucher. Mais Naomi ne se dégagea pas. Pas encore. Bientôt, se dit-elle. Très bientôt. Quand la pizza arriva, Derrick paya en liquide. L'argent de Naomi, pris sur le compte joint auquel il avait encore accès. Elle mangea une part. Derrick en mangea 6. À 23h, Naomi dit qu'elle était fatiguée et alla dans la chambre d'amis. Elle verrouilla la porte et s'assit sur le lit avec son téléphone. Elle regarda une dernière fois les photos du téléphone secret de Derrick. Puis elle les envoya toutes à Patricia avec un message, plus de preuves. J'ai trouvé son téléphone. Il planifiait des rencontres avec elle pendant les moments où il me disait avoir des entretiens d'embauche. Patricia répondit immédiatement, c'est excellent. Gardez ça en sécurité. Ne le confrontez pas encore. Naomi posa son téléphone et s'allongea sur le lit. Elle fixa le plafond et écouta le téléviseur dans le salon. Derrick regardait toujours des films, vivant sa vie confortable, mais son temps était compté, et il n'avait aucune idée de la tempête qui arrivait.
Le bureau de la thérapeute sentait la lavande. Une musique douce jouait depuis des haut-parleurs cachés. La femme derrière le bureau était dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une voix calme. « Je suis le docteur Hélène, » dit-elle. « Patricia m'a un peu parlé de votre situation, mais j'aimerais l'entendre de vous. » Naomi pensait qu'elle se sentirait gênée de parler de son mariage à une étrangère, mais au lieu de cela, elle ressentit du soulagement. C'était quelqu'un qui écouterait sans juger, quelqu'un qui ne lui dirait pas qu'elle exagérait ou qu'elle était dramatique. Elle raconta tout au docteur Hélène, pas seulement les faits, mais ce qu'elle ressentait, l'épuisement, la confusion, la façon dont Derrick la faisait sentir qu'elle n'en faisait jamais assez, la manière dont il détournait chaque conversation pour la faire sentir coupable. Le docteur Hélène écoutait. Elle prenait des notes. Quand Naomi eut fini, elle posa son stylo. « Ce que vous décrivez s'appelle de l'abus financier, » dit le docteur Hélène. « C'est une forme de contrôle où un partenaire utilise l'argent pour manipuler et dominer l'autre. Souvent, la victime ne réalise pas ce qui se passe parce que ça se développe lentement avec le temps. » C'est exactement ce qui s'est passé, dit Naomi. Au début, c'était juste l'aider avec une dette, puis une autre. Puis c'est devenu normal que je travaille et que lui non. Et il vous a isolé par l'épuisement. Quand vous travaillez à 4 emplois, vous n'avez pas le temps de penser clairement. Vous n'avez pas le temps de remettre en question ce qui se passe. Vous êtes trop fatigué pour voir la manipulation. Naomi sentit des larmes monter. Je me sens si stupide. Comment ai-je pu laisser ça arriver? Vous n'êtes pas stupide. Vous êtes humaine. Vous l'aimiez. Vous lui faisiez confiance. Ce ne sont pas des faiblesses. Mais Derrick a exploité ses qualités. C'est sur lui, pas sur vous. La séance dura 1 heure. Quand elle se termina, Naomi se sentit plus légère. Le docteur Hélène lui donna des devoirs. Écrire chaque fois que Derrick l'avait fait se sentir coupable ou responsable de ses problèmes, documenter les schémas. Naomi conduisit directement du bureau de la thérapeute à l'hôpital pour son service. Elle était maintenant à temps partiel, 3 jours par semaine au lieu de 6. L'hôpital avait été compréhensif. Son superviseur avait dit qu'elle semblait avoir besoin d'une pause. Brenda la retrouva à l'heure du déjeuner. Elles s'assirent dans la cafétéria, mangeant des salades du distributeur automatique. « Tu as meilleure mine, » dit Brenda. « Moins comme un zombie. » Naomi rit. « Merci, je crois. Patricia m'a dit que tu faisais tout correctement. Construire ton dossier, rassembler des preuves. J'ai trouvé son téléphone secret. Il l'utilise pour communiquer avec sa maîtresse. » Les yeux de Brenda s'écarquillèrent. « Tu es sérieuse. » Tout à fait sérieuse. 2 ans de messages, de photos, de plans pour se retrouver, tout ça pendant que je travaillais. Cet homme mérite tout ce qui lui arrive. Je veux juste être libre, dit Naomi. La vengeance m'est égale. Je veux juste récupérer ma vie. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Elle voulait que Derrick fasse face aux conséquences. Elle voulait qu'il comprenne ce qu'il avait fait. Elle voulait qu'il ressente ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'elle avait ressentie. Ce soir-là, Naomi sauta son service au restaurant. Elle avait quitté cet emploi la veille. Maintenant, elle n'avait plus que 2 emplois, à temps partiel à l'hôpital et à temps partiel au centre d'appel. Elle faisait toujours le ménage 2 soirs par semaine pour un revenu supplémentaire. Avec son temps libre, elle alla à la bibliothèque publique. Elle avait emprunté un ordinateur portable au travail et s'installa dans un coin tranquille. Puis elle se mit au travail. Elle créa un tableur. Première colonne, les dettes de Derrick. Elle lista chaque carte de crédit, chaque prêt, chaque facture qu'elle payait. À côté de chacune, elle indiqua le solde et le paiement mensuel. Le total lui donna la nausée, 97 000 $. Deuxième colonne, les preuves. Elle lista chaque pièce à conviction qu'elle avait. Les relevés bancaires montrant les transferts des comptes joints vers le compte personnel de Derrick, les reçus pour les bijoux et les hôtels, les messages textes avec Amber, les photos d'eux ensemble. Troisième colonne, la chronologie. Quand chaque dette avait été créée, quand Derrick avait arrêté de travailler, quand il lui avait dit qu'il avait besoin d'aide, quand elle avait pris le 2e emploi, le 3e, le 4e. Le schéma était clair. Derrick avait créé ses dettes lui-même par le jeu et de mauvais choix.
Il n'avait jamais eu l'intention de les rembourser. Il avait toujours prévu d'utiliser Naomi, et ça avait fonctionné pendant 3 ans. Naomi enregistra le tableur sur une clé USB. Elle en fit 3 copies et les cacha à différents endroits. Une dans sa voiture, une dans son casier à l'hôpital, une dans un coffre-fort qu'elle avait ouvert dans sa nouvelle banque. Elle ne prenait aucun risque. Si Derrick découvrait ce qu'elle planifiait, il pourrait essayer de détruire les preuves. Elle devait être prête. Ensuite, elle ouvrit un nouveau document et commença à écrire. Une liste de choses à faire avant de pouvoir partir. Économiser 3 mois de dépenses. Trouver un appartement. Changer tous ses mots de passe. Parler à sa mère. Déposer les papiers de divorce. Porteur plainte pour fraude financière si possible. Elle en était à la première étape. Son nouveau compte bancaire avait $2200. Ses dépenses mensuelles, une fois qu'elle arrêterait de payer les dettes de Derrick, seraient d'environ $2000. Elle avait besoin de $6000 d'épargne pour partir en sécurité. À son rythme actuel, elle pouvait économiser environ $800 par semaine maintenant qu'elle avait quitté 2 emplois et déposé tout dans son propre compte. Cela signifiait qu'il lui fallait encore environ 5 semaines. 5 semaines de plus à faire semblant. 5 semaines de plus à vivre avec Derrick. 5 semaines de plus à porter le masque. Elle pouvait le faire. Elle avait survécu 3 ans. Elle pouvait survivre 5 semaines de plus. Naomi travailla à la bibliothèque jusqu'à sa fermeture à 21h. Puis elle conduisit jusqu'à l'immeuble de bureau pour son service de ménage. Le travail était mécanique, ce qu'elle appréciait. Cela lui donnait du temps pour réfléchir. Elle avait appelé sa mère la veille et lui avait tout raconté. Sa mère avait pleuré. Elle avait dit qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle ne voulait pas s'immiscer. Elle avait dit que Naomi pouvait venir chez elle à tout moment. Mais Naomi ne voulait pas courir chez sa mère. Elle voulait son propre endroit, son propre espace, un nouveau départ qui serait entièrement à elle. À 23h, elle termina le ménage et rentra chez elle. Derrick était à nouveau endormi sur le canapé. Naomi passa devant lui jusqu'à la chambre d'amis. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Naomi ? Ici Amber. Il faut qu'on parle. » Le cœur de Naomi s'arrêta. Elle fixa le message. Le lut à nouveau. Comment Amber avait-elle eu son numéro? Un autre texto arriva. Derrick m'a donné ton numéro il y a longtemps. En cas d'urgence. Mais je viens de découvrir qu'il est toujours marié. Il m'a dit que vous étiez séparés. Est-ce vrai? Les mains de Naomi tremblaient. Elle ne savait pas comment répondre. Une partie d'elle voulait tout dire à Amber. Lui dire exactement quel genre d'homme était Derrick, la prévenir. Mais une autre partie se souvenait des messages textes. Amber riant de l'épuisement de Naomi. Amber acceptant des cadeaux coûteux sans poser de questions. Amber choisissant de croire les mensonges de Derrick. Naomi répondit, « Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes très mariés, et tu peux la voir. » Elle appuya sur envoyer avant de changer d'avis. 3 points apparurent immédiatement. Amber écrivait. « Je ne savais pas. Je le jure. Il m'a dit que vous divorciez. Il m'a dit que ce n'était qu'une question de paperasse. » Naomi tapa. « Il a menti. Il nous a menti à toutes les deux. Mais j'en ai fini avec ces mensonges. Si tu veux rester avec lui, c'est ton choix. Mais sache qu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas de travail. Et il a $97 000 de dettes que j'ai payées. Quand je partirai, ces dettes deviendront son problème. Bonne chance. » Elle éteignit son téléphone et le rangea dans son tiroir. Elle ne voulait pas parler à Amber. Elle ne voulait pas entendre ses excuses, son choc ou ses apologies. Amber était maintenant le problème de Derrick. Et dans 5 semaines, Derrick ne serait plus le problème de personne sauf le sien. Amber ne répondit pas. Mais Derrick commença à agir bizarrement. Il était constamment sur son téléphone, tapant et supprimant des messages. Il demandait sans cesse à Naomi son emploi du temps. Il voulait savoir quand elle serait à la maison, si elle avait des projets, si quelque chose avait changé. Naomi savait qu'Amber avait dû le confronter. Et maintenant, Derrick avait peur. C'était la 4e semaine du plan de Naomi. Elle avait $5400 d'épargnés, presque assez pour partir.
Elle avait trouvé un appartement, un petit une pièce de l'autre côté de la ville. Le propriétaire le lui réservait. Elle devait juste réunir le premier mois, le dernier mois et la caution, soit $5 000 au total. Elle y était presque. Naomi rentra de son service à l'hôpital un mercredi après-midi. La voiture de Derrick était dans l'allée. Inhabituel. Il était généralement à la salle de sport. Elle entra et le trouva assis à la table de la cuisine. Son ordinateur portable était ouvert devant lui. Son visage était pâle. « Il faut qu'on parle », dit-il. Le cœur de Naomi s'accéléra, mais elle garda une voix calme. « À propos de quoi ? As-tu fermé notre compte joint ? J'ai transféré mon argent sur un compte personnel. C'est tout. Pourquoi ? Parce que je voulais contrôler mes propres salaires. » Derrick se leva. « Tu ne peux pas faire ça. On a des factures à payer. »« Tu as des factures à payer, » corrigea Naomi. « Ce sont tes dettes, pas les miennes. » Son visage devint rouge. « On est mariés. Ton argent, c'est notre argent. »« Alors, où est ton argent ? » demanda Naomi. « Tu n'as pas travaillé depuis 3 ans. Je t'ai soutenu. J'ai payé tes dettes, et tu as dépensé mon argent pour ta maîtresse. » Derrick se figea. « De quoi tu parles ? » Amber. Je sais tout sur Amber. Qui t'a dit ? Sa voix était tranchante. Peu importe. Je sais. J'ai des preuves. Des messages textes, des photos, des reçus, 2 ans de preuves. Derrick s'assit à nouveau. Ses mains tremblaient. Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment ? Qu'est-ce que c'est alors ? Parce que de mon point de vue, tu m'as convaincu de travailler à 4 emplois pour payer tes dettes de jeu pendant que tu restais à la maison et dépensais mon argent pour une autre femme. Quelle partie de tout ça ai-je mal comprise ? J'allais rompre avec elle. Je le jure, ça ne signifiait rien. Tu as raison. Ça ne signifiait rien, parce que j'en ai fini. Naomi sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. Ce sont les papiers de divorce. Tu es officiellement notifié. Derrick fixa l'enveloppe comme si elle allait exploser. Tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été plus sérieuse de ma vie. Naomi, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi réparer ça. Tu ne peux pas réparer ça. Tu nous as brisés il y a 3 ans quand tu as décidé que je valais plus comme travailleuse que comme épouse. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as dit à tes amis. Je t'ai entendu. Tu m'as appelé ton esclave personnel. Le visage de Derrick devint blanc. Tu as entendu ça. J'ai tout entendu. Et j'en ai fini d'être ton esclave. Naomi se tourna et marcha vers la chambre d'amis. Elle avait déjà préparé ses affaires essentielles. Une valise. C'était tout ce dont elle avait besoin pour l'instant. Elle pourrait récupérer le reste plus tard avec une escorte policière si nécessaire. Derrick la suivit. Où vas-tu ? Quelque part où tu n'es pas. C'est aussi ma maison. En fait, non. Ton nom n'est pas sur l'hypothèque. Le mien oui. Je l'ai payé pendant 5 ans. Selon mon avocate, tu as 30 jours pour déménager. Tu ne peux pas me virer de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison. Ça ne l'a jamais été. Tu y as juste vécu pendant que je payais toutes les factures. Naomi prit sa valise et marcha vers la porte d'entrée. Derrick lui saisit le bras. « Ne me touche pas », dit-elle d'une voix froide. Il lâcha immédiatement. « Naomi, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes mon salaire. Mais c'est fini maintenant. » Elle sortit et chargea sa valise dans sa voiture. Derrick resta dans l'embrasure de la porte, regardant. Il semblait perdu, comme s'il ne comprenait pas comment son montage parfait s'était effondré. Naomi monta dans sa voiture et s'éloigna. Elle conduisit jusqu'à la maison de sa mère et resta un long moment dans l'allée. Puis elle appela Patricia. « C'est fait, » dit-elle. Je lui ai remis les papiers. Je suis partie. Comment vous sentez-vous ? Terrifiée, soulagée, libre. Naomi rit. Ça sonnait un peu hystérique. C'est normal. Tout à fait normal. Êtes-vous en sécurité ? Je suis chez ma mère. Bien. Restez-y ce soir.
Demain, nous parlerons des prochaines étapes. Mais Naomi, vous l'avez fait. La partie la plus difficile est terminée. Naomi raccrocha et resta dans la voiture, observant la maison de sa mère. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Sa mère préparait probablement le dîner, menant une vie normale, une vie que Naomi était sur le point de rejoindre. Son téléphone vibra. Plusieurs textos de Derrick. « S'il te plaît, reviens à la maison. On peut arranger ça. Je vais changer. Je vais trouver un travail. Je te rembourserai. » Naomi bloqua son numéro. Puis elle sortit de la voiture et marcha jusqu'à la porte de sa mère. Sa mère ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Elle regarda le visage de Naomi et la serra dans ses bras. « Entre, ma chérie, dit-elle. Tu es en sécurité maintenant. » Naomi se mit à pleurer alors. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de colère, des larmes de soulagement. Elle l'avait fait. Elle était partie. Elle avait fait le premier pas vers une nouvelle vie. Et il n'y avait pas de retour en arrière. L'appartement était petit mais lumineux. Une chambre, une salle de bain, une cuisine à peine assez grande pour une personne, mais il était à elle. Tout à elle. Naomi signa le bail un jeudi. Elle emménagea le vendredi avec l'aide de sa mère et de Brenda. Elle n'avait pas grand-chose. La valise qu'elle avait préparée, des ustensiles de cuisine donnés par sa mère, un matelas acheté en solde, quelques assiettes de la friperie, mais c'était assez. Elle installa son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine et vérifia ses courriels. Patricia avait envoyé une mise à jour. Derrick avait 30 jours pour répondre au papier de divorce. S'il ne répondait pas, le divorce serait automatique. S'il répondait, il négocierait les termes. Dans tous les cas, Naomi allait divorcer. Il y avait un autre courriel de l'hôpital. Il voulait savoir si elle était intéressée à reprendre un poste à temps plein. Un des managers avait été impressionné par son travail. Il lui offrait un poste en administration, mieux payé, avec des horaires normaux et des avantages. Naomi fixa le courriel. Un vrai travail, une carrière, quelque chose qu'elle avait abandonné 3 ans plus tôt quand Derrick l'avait convaincue de se concentrer sur ses rêves à lui plutôt que sur les siens. Elle répondit « Oui, je suis très intéressée. Quand pouvons-nous discuter des détails ?» Puis elle ouvrit son application bancaire. 5800 $. Elle avait dépensé 3000 $ pour l'appartement. Cela lui laissait 2800 $. Assez pour quelques mois de dépenses si elle était prudente. Mais elle n'avait pas peur. Pour la première fois en 3 ans, elle voyait un chemin à suivre. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle répondit prudemment. « Bonjour. Est-ce Naomi Fletcher ?» Une voix d'homme. « Oui. Ici la First National Bank. J'essaie de joindre Derrick Fletcher concernant son compte. Le numéro que nous avons n'est plus valide. Avez-vous un moyen de le contacter ? Derrick et moi sommes séparés. Je n'ai pas son numéro actuel. » Oh, je vois. Eh bien, son compte est gravement à découvert. Nous devons discuter des options de paiement. C'est son compte, pas le mien. Mais vous êtes sa femme. N'êtes-vous pas responsable de ses dettes ? Non. Nous divorçons. Et ces dettes ont été contractées sans mon consentement. Vous devrez régler le paiement directement avec Derrick. Elle raccrocha avant que l'homme ne puisse répondre. Au cours de la semaine suivante, il y eut d'autres appels. Des compagnies de cartes de crédit, des agents de prêt, des agences de recouvrement, tous à la recherche de Derrick, tous essayant de trouver quelqu'un pour payer ses dettes. Naomi bloqua chaque numéro. Elle reçut aussi un courriel d'Amber. Elle faillit le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'emporta. « Je suis désolée. Je ne savais pas la vérité sur Derrick. J'ai rompu avec lui quand j'ai découvert qu'il mentait sur tout. Il m'appelle sans arrêt pour me demander de l'argent. Je pensais que vous devriez savoir qu'il est désespéré. Soyez prudente. » Naomi ne répondit pas, mais elle transféra le courriel à Patricia avec une note, plus de preuves de son caractère. 2 semaines après que Naomi eut quitté Derrick, il se présenta à son appartement. Elle était en train de préparer le dîner quand elle entendit frapper. Elle regarda par le judas et le vit debout là. Il avait l'air terrible. Mal rasé, portant des vêtements non lavés, des cernes sous les yeux.
Elle ouvrit la porte mais laissa la chaîne. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Il faut qu'on parle, » dit Derrick. « On n'a rien à se dire. Tout passe par mon avocate maintenant. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Je n'ai les moyens de rien payer. Les créanciers appellent sans arrêt. Ils veulent 50 000 $ immédiatement. Sinon ils vont prendre des mesures légales. C'est ton problème. C'est notre problème à tous les deux. On est encore mariés. Pas pour longtemps. Et ce sont tes dettes, pas les miennes. » Derrick passa une main dans ses cheveux. Il semblait paniqué. « Naomi, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'ai besoin d'aide. » « Tu as besoin d'aide ? C'est un comble. J'ai travaillé à 4 emplois pendant 3 ans pour t'aider, et tu m'as appelé ton esclave. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment tu voulais le dire, alors ? » Derrick ne répondit pas. « C'est bien ce que je pensais, » dit Naomi. « Au revoir, Derrick. » Elle ferma la porte. Il frappa à nouveau. « Naomi. Naomi, s'il te plaît. Je vais perdre la maison. La maison est à mon nom. Mon avocate s'en occupe. Tu as 2 semaines pour déménager, sinon tu seras expulsé. Où suis-je censé aller ? Je ne sais pas. Débrouille-toi. Tu es doué pour faire résoudre tes problèmes par les autres. Il est temps de résoudre les tiens. » Elle s'éloigna de la porte. Derrick continua à frapper pendant 10 minutes de plus. Puis il partit enfin. Naomi s'assit sur son matelas et réalisa qu'elle tremblait. Pas de peur, de colère. Comment osait-il se présenter ici ? Comment osait-il lui demander de l'aide après tout ça ? Mais elle se sentait aussi fière. Elle avait tenu bon. Elle ne l'avait pas laissé la manipuler. Elle n'était pas tombée dans son histoire larmoyante. Elle en avait fini d'être sa solution. 3 semaines après que Naomi eut quitté Derrick, Patricia appela avec une mise à jour. « Derrick a répondu au papier de divorce, » dit-elle. « Il demande une pension alimentaire. » Naomi rit. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. « Vous êtes sérieuse ? » »« Tout à fait sérieuse. Il prétend qu'il a abandonné sa carrière pour soutenir la vôtre. Il dit que vous lui devez une pension pendant qu'il se remet sur pied. C'est insensé. J'ai des preuves qui prouvent le contraire. Je sais, et nous allons le contester, mais ça me dit qu'il est désespéré. Ses dettes l'écrasent, et il cherche n'importe quel moyen d'obtenir de l'argent. Va-t-il obtenir une pension ? Pas la moindre chance. Pas avec les preuves que nous avons. Mais cela pourrait retarder le divorce un peu pendant que nous examinons ses revendications. Combien de temps ? Quelques mois peut-être. Mais Naomi, le résultat final ne changera pas. Vous divorcez. Vous gardez la maison. Et vous n'êtes pas responsable de ses dettes. » Après avoir raccroché, Naomi s'assit dans son appartement et pensa à Derrick. Elle se demanda où il vivait, s'il avait trouvé un travail, si Amber l'avait repris. Elle se demanda s'il comprenait encore ce qu'il avait perdu. Probablement pas. Les hommes comme Derrick ne le faisaient jamais. Mais ça n'avait plus d'importance. Derrick était maintenant son propre problème. Et Naomi avait mieux à penser. Comme son entretien demain pour le poste à temps plein à l'hôpital. Comme le cours en ligne auquel elle s'était inscrite pour terminer son diplôme de physiothérapie. Comme la vie qu'elle construisait lentement, prudemment, juste pour elle. 6 mois après avoir quitté Derrick, Naomi reconnaissait à peine sa propre vie. Elle se réveillait à 7 heures au lieu de 4 heures. Elle faisait du café dans sa petite cuisine et le buvait lentement, assise sur sa chaise unique, regardant par la fenêtre. La vue n'était pas extraordinaire, juste le parking et un autre immeuble d'appartements, mais c'était paisible. Elle travaillait maintenant à un seul emploi, le poste à temps plein à l'hôpital en administration, de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Elle avait des week-ends, de vrais week-ends où elle ne travaillait pas. Cela semblait étrange au début, presque mal. Après 3 ans de travail constant, son corps ne savait pas comment se reposer. Elle se réveillait le samedi matin avec de l'anxiété, sentant qu'elle devrait être quelque part à faire quelque chose, à gagner de l'argent. Mais lentement, elle apprenait à se détendre. Elle apprenait aussi qui elle était sans Derrick. C'était plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Pendant 8 ans, elle s'était définie par rapport à lui.
La femme de Derrick, la soutien de Derrick, la solution de Derrick à tous les problèmes. Maintenant, elle était juste Naomi, et elle devait découvrir ce que cela signifiait. La thérapie aidait. Elle voyait le docteur Hélène 2 fois par mois maintenant. Elle parlait des limites, de la valeur de soi, de la reconnaissance de la manipulation, de la reconstruction de la confiance en soi et en les autres. Vous vous en sortez remarquablement bien, dit le docteur Hélène lors de leur dernière séance. La plupart des gens mettent des années à se remettre d'un abus financier. Vous prospérez après seulement 6 mois. Je ne me sens pas toujours comme si je prospérais, admit Naomi. Parfois, je me sens en colère, comme si j'avais gâché 3 ans de ma vie. Vous ne les avez pas gâchés. Vous en avez appris. Vous savez maintenant ce que vous n'accepterez pas. Vous connaissez votre propre force. Ce sont des leçons précieuses. Naomi hocha la tête, mais la colère était toujours là parfois. Tard le soir, quand elle était seule, elle pensait à tout ce que Derrick lui avait pris. Du temps, de l'argent, des rêves. Mais ensuite, elle pensait à ce qu'elle avait gagné. La liberté, l'indépendance, elle-même. Et la colère s'estompait un peu. Le divorce fut finalisé en mars. Derrick avait essayé de le contester, mais ses arguments s'effondrèrent sous examen. Patricia avait présenté les preuves, relevés bancaires, messages textes, témoignages de Brenda et de la mère de Naomi. Le juge statua rapidement. Divorce accordé. Pas de pension alimentaire pour Derrick. La maison revint à Naomi. Les dettes de Derrick restèrent les siennes seules. Naomi vendit la maison 2 semaines plus tard. Elle n'en voulait pas. Trop de souvenirs. Trop de rappels de celle qu'elle était avant. Elle fit un bénéfice de 40 000 $ après avoir payé ses petites dettes restantes. Elle mit la moitié en épargne, utilisa l'autre moitié pour payer ses cours en ligne et acheter une voiture fiable. L'ancienne voiture, celle qu'il avait conduite à 4 emplois chaque jour, elle la donna. Elle n'en voulait pas non plus. Tout de son ancienne vie, elle le laissait derrière elle. En avril, Naomi s'inscrivit à un programme complet de physiothérapie au collège communautaire. Des cours du soir 2 fois par semaine. Elle pouvait travailler la journée et étudier le soir. Cela prendrait 3 ans pour terminer, mais elle avait du temps maintenant. Elle avait de l'énergie maintenant. Elle pouvait le faire. Sa mère vint lui rendre visite un dimanche et apporta le déjeuner. Elles mangèrent sur le petit canapé de Naomi, la télévision en fond sonore. « Tu as l'air heureuse », dit sa mère. « Je le suis, la plupart des jours. Je suis fière de toi. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose il y a des années quand je voyais à quel point tu étais fatiguée, à quel point tu maigrissais. Mais je ne voulais pas m'immiscer dans ton mariage. Ce n'est pas grave, maman. Je n'aurais pas écouté de toute façon. J'ai dû le comprendre moi-même. Quand même, je suis ta mère. J'aurais dû faire plus. » Naomi serra sa main. « Tu fais plus maintenant. C'est ce qui compte. » En mai, Brenda invita Naomi à un barbecue chez elle. « Mon fils amène des amis. L'un d'eux est célibataire. Un mec sympa, comptable. » Naomi faillit dire non. Elle n'était pas prête à sortir avec quelqu'un. Pas prête à faire confiance à quelqu'un de nouveau. Mais ensuite, elle pensa aux mots du docteur Hélène. Guérir ne signifie pas se cacher. Cela signifie apprendre à vivre à nouveau. Alors, elle alla au barbecue. L'ami du fils de Brenda s'appelait Isaiah. Il était grand, avec un sourire facile. Il travaillait comme comptable dans une association à but non lucratif. Il demanda à Naomi des nouvelles de son travail, de ses études, de ses intérêts. Il écoutait quand elle parlait. « Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ?» demanda-t-il. Naomi réalisa qu'elle ne savait pas. Elle avait passé tant d'années à travailler. Elle avait oublié ce qu'était s'amuser. « Je suis encore en train de le découvrir », admit-elle. Isaiah sourit. « C'est juste. Écoute, il y a un festival culinaire en centre-ville samedi prochain. Tu veux y aller? On peut essayer de nouvelles choses et voir ce que tu aimes. » Naomi hésita. Puis elle pensa à Derrick, à la manière dont il ne lui demandait jamais ce qu'elle voulait faire, à la façon dont il prenait toutes les décisions. Isaiah lui offrait un choix, ne décidez pas pour elle. « Bien sûr, » dit-elle. « Ça a l'air sympa. » Le festival culinaire était amusant.
Ils essayèrent de la cuisine thaïlandaise, mexicaine, soul food, grecque. Ils se promenèrent, parlant de tout et de rien. Isaiah lui raconta des histoires sur sa famille, son travail, son rêve de voyager au Japon un jour. Il demanda à Naomi quels étaient ses rêves. « Je veux être physiothérapeute, dit-elle. Je veux aider les gens à se remettre de blessures, à retrouver leur force, à reprendre leur vie. » « C'est magnifique, dit Isaiah. Pourquoi la physiothérapie? Parce que je sais ce que c'est d'être brisé, dit Naomi. Et je sais ce qu'il faut pour guérir. Je veux aider les autres à trouver cette force. Isaiah la regarda avec quelque chose comme de l'admiration. Je pense que tu vas être incroyable dans ce domaine. Ils sortirent une deuxième fois, puis une troisième, puis cela devint régulier. Dîner le mercredi, film le samedi, longue conversation téléphonique le dimanche après-midi. Isaiah ne poussait jamais, n'assumait jamais rien. Il demandait toujours, que voulait-elle manger? Quel film voulait-elle voir? Comment se sentait-elle? Il respectait ses limites. Quand elle disait qu'elle avait besoin d'espace, il le lui donnait. Quand elle disait qu'elle n'était pas prête pour quelque chose, il comprenait. « Je suis divorcée », lui dit-elle lors de leur 5e rendez-vous. Récemment. C'était difficile. Je travaille encore sur beaucoup de choses. Merci de me l'avoir dit, répondit Isaiah. On peut aller aussi lentement que tu en as besoin. Pas de pression. Et il le pensait. Pour la première fois depuis des années, Naomi se sentait vue. Pas comme une solution au problème de quelqu'un, pas comme un salaire, pas comme un moyen pour atteindre une fin, juste comme elle-même. L'été venu, Naomi avait une routine. Travail, cours, études. Dîner avec sa mère le dimanche, soirée avec Isaiah le mercredi et le samedi, thérapie le jeudi après-midi. C'était une vie bien remplie, mais c'était sa vie. Elle croisa Derrick une fois dans un café en septembre. Il travaillait là, derrière le comptoir, prenant les commandes. Il leva les yeux quand elle entra et se figea. Naomi faillit partir, mais ensuite elle pensa, pourquoi devrait-elle? Elle avait tout à fait le droit d'être là. Elle s'approcha du comptoir. « Salut, Derrick, dit-elle calmement. « Salut. » Sa voix était basse. « Qu'est-ce que je te sers? »« Un latte vanille moyen, s'il te plaît. » Il hocha la tête et écrivit son nom sur le gobelet avec des mains tremblantes. Pendant qu'il préparait sa boisson, Naomi regarda autour d'elle. Le café était petit mais propre. Derrick avait l'air épuisé, plus vieux, plus mince. Il lui tendit le latte. « Ça fait 4,50 $, dit-il. Elle paya avec sa carte. Leurs doigts ne se touchèrent pas. « Comment vas-tu » demanda Derrick, même s'il semblait évident qu'il ne voulait pas vraiment connaître la réponse. « Je vais bien. Vraiment bien. Je suis à l'école, j'étudie pour devenir physiothérapeute. C'est super. Je suis heureux pour toi. » Il ne semblait pas heureux. Il semblait vide. « Et toi » demanda-t-elle, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. « Je me débrouille. J'ai enfin un travail à temps plein. Travail de bureau, ennuyeux, mais ça paie les factures. Je rembourse toujours les dettes. Je le ferai probablement pendant les 10 prochaines années. » Désolé d'entendre ça. Derrick rit amèrement. « Non, tu ne le es pas. Je ne l'entends pas. Tu as raison, je ne le suis pas. » Naomi prit son latte et s'éloigna du comptoir. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'avait pas besoin de le faire. Derrick appartenait à son passé, et elle était concentrée sur son avenir. En octobre, Naomi passa son premier semestre de cours de physiothérapie avec d'excellentes notes. Ses professeurs remarquèrent son dévouement, sa capacité à comprendre les concepts complexes et sa compassion pour les patients lors des stages pratiques. L'un d'eux lui proposa une opportunité de stage dans une clinique locale de rééducation, commençant au printemps. C'était non rémunéré, mais c'était une chance d'acquérir de l'expérience pratique, de construire son réseau et de se rapprocher de son diplôme. Naomi accepta sans hésiter. Elle pouvait se le permettre maintenant. Son travail à l'hôpital était stable, ses dépenses étaient gérées, et elle n'avait plus à supporter le fardeau des dettes de Derrick. Isaiah devint une présence constante dans sa vie. Il ne mettait pas d'étiquette sur leur relation, pas encore, mais ils passaient de plus en plus de temps ensemble. Il l'aidait à étudier,
lui préparait le dîner quand elle avait des soirées chargées, et l'écoutait quand elle parlait de ses peurs et de ses espoirs. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc après le dîner, Isaiah lui prit la main. « Je suis vraiment fier de toi, Naomi, » dit-il. « Tu as traversé tellement de choses, et tu es toujours là, à te battre pour ce que tu veux. » Naomi sourit, sentant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Merci. Ça veut dire beaucoup. » Ils marchèrent en silence un moment, les feuilles d'automne craquant sous leurs pieds. Puis Isaiah s'arrêta et la regarda. « Je veux être là pour toi, tu sais. Pas seulement maintenant, mais à long terme. Quand tu seras prête. » Naomi sentit son cœur s'accélérer, mais pas de peur, pas comme avant. C'était de l'espoir, peut-être même de l'amour. « Je m'en approche, » dit-elle doucement. « Je m'en approche vraiment. » Au printemps suivant, Naomi commença son stage à la clinique de rééducation. Elle travaillait avec des patients qui se remettaient d'opérations, d'accidents ou de blessures sportives. Chaque jour, elle voyait des gens regagner leur force, leur mobilité, leur indépendance. Cela lui rappelait son propre parcours. Elle se souvenait de la sensation d'être brisée, d'être coincée, de penser qu'elle ne pourrait jamais s'en sortir. Mais elle l'avait fait, et maintenant elle aidait d'autres à faire de même. Une patiente, une femme dans la soixantaine nommée Clara, devint une favorite. Clara se remettait d'une fracture de la hanche et était déterminée à remarcher sans aide. Lors de leur dernière séance ensemble, Clara serra la main de Naomi. « Vous êtes douée pour ça, » dit-elle. « Vous comprenez ce que c'est de se battre pour revenir. » Naomi sourit, les larmes aux yeux. « Oui, je comprends. » En été, Naomi reçut une offre d'emploi de la clinique avant même d'avoir terminé son diplôme. Un poste à temps partiel pour commencer, avec la promesse d'un poste à temps plein une fois qu'elle aurait obtenu son diplôme. Elle accepta, réduisant ses heures à l'hôpital pour se concentrer sur la physiothérapie. Elle adorait son travail. Chaque jour était une chance d'apprendre, de grandir, d'avoir un impact. Elle voyait toujours Isaiah, et leur relation s'approfondissait. Ils parlaient d'avenir, pas de manière pressante, mais avec une excitation prudente. Ils parlaient de voyager ensemble, peut-être au Japon, peut-être ailleurs. Ils parlaient de construire une vie, non pas comme celle que Naomi avait eue avec Derrick, mais une vie basée sur le respect mutuel, la confiance et le partenariat. 1 an après avoir quitté Derrick, Naomi reçut une lettre inattendue. Elle venait d'un cabinet d'avocats représentant une agence de recouvrement. Derrick avait déclaré faillite. Ses dettes avaient finalement eu raison de lui. La lettre expliquait que, comme ils avaient été mariés, l'agence voulait confirmer que Naomi n'était pas responsable des dettes restantes. Elle transmit la lettre à Patricia, qui répondit en une journée « Vous êtes protégée. Les dettes de Derrick ne vous concernent pas. Vous êtes libre. » Naomi plia la lettre et la rangea dans une boîte avec les autres souvenirs de cette période de sa vie. Les relevés de cartes de crédit, les messages textes, les reçus. Elle ne les regardait plus, mais elle les gardait comme un rappel de ce qu'elle avait surmonté. Ce soir-là, Naomi invita sa mère, Brenda et Isaiah à dîner dans son appartement. Elle prépara un repas simple, poulet rôti, légumes, un gâteau acheté en magasin pour le dessert. Ils riaient, parlaient, partageaient des histoires. Brenda raconta comment elle avait vu Derrick au café il y a quelques mois, toujours derrière le comptoir, toujours l'air épuisé. « Il a demandé de tes nouvelles, » dit Brenda. « Je lui ai dit que tu prospérais, que tu étais plus heureuse que jamais. » Il n'a rien dit après ça. Naomi hocha la tête, mais elle ne ressentit rien. Pas de colère, pas de tristesse, juste de l'indifférence. Derrick n'était plus qu'un chapitre de son passé, un chapitre qu'elle avait refermé. Après le dîner, Isaiah resta pour aider à nettoyer. Ils firent la vaisselle côte à côte, un rituel qui semblait étrangement intime. « Tu es différente de celle que tu étais quand je t'ai rencontrée, » dit-il. « Plus légère, d'une certaine manière. »« Je me sens plus légère, » répondit Naomi. « Comme si je pouvais enfin respirer. » Il sourit et lui tendit une assiette à essuyer. « Tu mérites ça, tu sais. Tu mérites de respirer. » Naomi le regarda, et pour la première fois, elle se sentit prête à laisser quelqu'un entrer à nouveau, vraiment entrer, sans peur, sans méfiance. « Merci, » dit-elle, et elle le pensait de tout son cœur. 2 ans après avoir quitté Derrick,
Naomi obtint son diplôme de physiothérapie. La cérémonie eut lieu dans un auditorium bondé, avec sa mère, Brenda et Isaiah dans le public, applaudissant plus fort que quiconque. Elle marcha sur scène, serra la main du doyen, et tint son diplôme bien haut. C'était plus qu'un bout de papier. C'était la preuve qu'elle avait repris sa vie, qu'elle avait reconstruit ce que Derrick avait essayé de lui prendre. Après la cérémonie, ils fêtèrent dans un restaurant du centre-ville. Isaiah leva son verre pour porter un toast. À Naomi, la femme la plus forte que je connaisse. Que ce ne soit que le début. Ils trinquèrent, et Naomi sentit des larmes de joie lui monter aux yeux. Elle n'était plus la femme épuisée du couloir, celle qui pensait qu'elle ne s'en sortirait jamais. Elle était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de libre. Naomi ne revit jamais Derrick. Elle entendit des rumeurs par des connaissances communes. Il avait déménagé dans une autre ville, vivait dans un petit appartement, travaillait dans un emploi de bureau à faible salaire. Ses dettes le suivaient toujours, un fardeau qu'il ne pouvait pas fuir. Mais Naomi ne ressentait plus de colère envers lui. Il lui avait pris 3 ans, mais elle s'était rendue le reste de sa vie. Et elle en faisait quelque chose de beau. Chaque matin, Naomi se réveillait dans son appartement, faisait du café, et s'asseyait près de la fenêtre. Elle regardait le monde s'éveiller, les gens se diriger vers leur travail, les voitures passer. Elle avait une routine maintenant, une vie qu'elle avait choisie. Travail à la clinique, cours du soir pour rester à jour sur les nouvelles techniques, dîner avec Isaiah, appel avec sa mère, sortie avec Brenda. Elle avait retrouvé son club de lecture. Elle avait repris le sport, courant 3 fois par semaine dans le parc. Elle économisait pour un voyage au Japon avec Isaiah l'année prochaine. Elle riait plus souvent. Elle dormait mieux. Elle vivait. Et parfois, tard le soir, quand elle était seule avec ses pensées, Naomi repensait à ce moment dans le couloir, la main sur la poignée de la porte, écoutant Derrick rire avec ses amis. Elle repensait à la douleur, à la trahison, à l'épuisement. Mais elle repensait aussi à la force qu'elle avait trouvée en elle, la force de partir, de se reconstruire, de réclamer sa vie. Elle n'était plus l'esclave de personne. Elle était Naomi, physiothérapeute, amie, fille, partenaire, une femme qui avait survécu et prospéré. Et elle savait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle ne regarderait plus jamais en arrière.